Bonjour, bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs qui viennent de différents lieux du monde, qui se trouvent dans différents pays, villes, régions, et dans tous ces lieux cachés aussi où le Seigneur a permis que des personnes avec un cœur humble acceptent les choses de Dieu, puissent se rassembler pour écouter la parole de Dieu et veulent dans leur cœur ce désir ardent de suivre ce chemin qu'ils sont en train de connaître. À vous tous de grandes salutations remplies de tendresse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu puisse établir dans le cœur de chacun ce grand souhait de vouloir continuer de l'avant pour connaître la voie de Dieu, s'approchant à Dieu et voulant lui plaire en tout et faire sa volonté, et surtout l'aimer avec toutes les forces de l'être. Alors, de grandes salutations pour vous tous, remplis de tendresse, pouvez vous asseoir aussi ici, les frères et sœurs qui se trouvent ici avec moi. Nous rendons grâce à notre Dieu pour les miracles, pour les prodiges, et pour toutes ces manifestations qu'il a eues avec nous. Dans le monde entier aussi où se trouve son Église. Chaque jour, nous écoutons les témoignages des personnes qui ont reçu ce bienfait de Dieu, les personnes qui ont ce privilège que Dieu leur fasse un miracle ou leur donne une bénédiction ou que Dieu se manifeste, les guérit, les garde, les protège, que Dieu exauce les vœux de ces personnes, écoute les besoins des gens. Et toutes ces personnes ont eu ce grand privilège de connaître la main de Dieu et de savoir et de connaître que Dieu existe et que Dieu se manifeste et que Dieu est attentif, il penche son oreille à celui qui lui invoque son nom avec toute sincérité. Nous lui rendons grâce, car aujourd'hui, je vais aussi lui rendre grâce et je vais saluer un groupe de personnes, de croyants, qui se trouvent à peu près dans 3 ou 4 villes d'Afrique, où à peine ils sont en train de se former, autant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quelques frères sont partis les voir pour prêcher et apporter la parole de Dieu, le témoignage. Et tout ce que Dieu nous a donné, disons depuis plus de 55 ans, et les frères sont partis là-bas. Les personnes étaient très heureuses. Et à ce groupe de personnes dans ces lieux, je ne suis pas de très bonne mémoire pour retenir les noms des villes ou de pays. Je m'en souviens d'un endroit qui s'appelle le Congo et une autre ville. En Afrique du Sud aussi, et 2 autres villages en Afrique. Les personnes ont prié, Dieu s'est manifesté, et je sais que Dieu a donné beaucoup de bénédictions, et de plus en plus, il enverra ses bénédictions. Alors, que la gloire soit pour notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Car au milieu de ce monde où nous nous trouvons aujourd'hui, un monde de modernité, de sciences avancées, de technologies avancées, mais aussi un monde rempli d'adversité ou de compétitivité les uns contre les autres, les pays, les gouvernements, l'ambition, la cupidité, la convoitise pour les richesses qui se trouvent sur la terre, ces richesses que Dieu a établies sur la planète Terre. Aujourd'hui, nous voyons des pays, des villes. Chacun se bat pour obtenir, pour s'approprier de toutes ces choses, de toutes ces richesses que Dieu a laissées. Lorsque Dieu les a laissées, c'était pour que l'homme puisse en profiter, pour que les êtres
puisse s'y alimenter, explorer, exploiter, travailler tous ces éléments naturels, afin que l'être ne manque de rien. Mais tout est devenu une ambition, des intrigues. Il y a eu beaucoup de méchanceté. Donc l'homme s'est adonné à l'iniquité et nous voyons les souffrances de beaucoup de personnes à travers les guerres. Et tout cela est très douloureux. Lorsque nous voyons et écoutons les informations, nous voyons toutes ces choses, toute cette mortalité, toutes ces personnes qui meurent, toute cette violence, toutes ces atrocités, les uns contre les autres, se détruisent pour s'approprier de biens. Lorsque nous voyons et écoutons toutes ces choses, tout cela nous attriste. Et nous disons, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de croire en Dieu, et nous attacher à lui, pour qu'il nous aide, pour qu'il nous garde, et qu'il nous envoie la paix, et qu'il soit là, en train de tendre sa main toute puissante, pour aider et secourir toutes ces personnes, ou peut-être le Seigneur qu'il ôte toutes ces faiblesses de la cupidité, de la convoitise, des ambitions, de l'égoïsme, ou même de l'hypocrisie. Que Dieu ôte toutes ces choses, que le Seigneur nous aide, et que le Seigneur permette que nous aussi, nous puissions faire connaître sa voix, sa parole, pour que toutes ces personnes qui souffrent les conséquences de toutes ces choses mauvaises écoutent qu'il existe un Dieu et que Dieu envoie la paix, la joie, l'allégresse, car il est la vérité. Nous ne sommes pas contre un autre être, nous sommes avec l'être humain, car nous ne voulons pas que les personnes souffrent. Nous voulons que tous puissent être heureux, qu'ils aient la paix et que tous connaissent notre Dieu. Donc, nos prières doivent être ainsi. Nous devons demander au Seigneur qu'il nous envoie sa puissance, son autorité, son soutien pour partir, voyager, prêcher, pour enseigner aux personnes le plan de Dieu, le chemin de Dieu, pour faire connaître aux personnes que Dieu existe et qu'il bénit. Alors nos prières, chacun d'entre nous, toutes les personnes qui m'écoutent, essayons de lire la Bible et d'apprendre de Dieu, de connaître de Dieu. Et les personnes qui sont déjà dans les assemblées depuis plusieurs années, essayez de chercher la puissance du Très-Haut, essayez de chercher les dons spirituels, ce pouvoir de Dieu, la grâce de Dieu, pour que Dieu envoie sa puissance, cette autorité, cette manifestation. Et ainsi, nous allons pouvoir parler aux personnes et que les personnes voient les prodiges, les miracles que Dieu fait. Comme ça, ils verront que nous avons Dieu. Et c'est la manière d'évangéliser le monde, les personnes, pour que toutes les personnes connaissent cette voix de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, avec les apôtres, il leur a dit de partir dans le monde entier. Lorsqu'il leur a dit « Allez dans le monde entier », ce n'était pas nécessairement aux personnes qu'il parlait à ce moment-là. Mais le Seigneur faisait comprendre qu'à partir d'eux, toutes les personnes qui allaient croire et connaître son évangile auront cette opportunité de voyager dans d'autres pays, dans le monde, pour parler de Dieu, pour que l'évangile du Seigneur s'enseigne, se prêche et que les personnes connaissent qu'il existe un être suprême, un être supérieur qui est par-dessus tous et qu'il est cet être qui va nous aider, surtout dans ces moments si difficiles dont le monde est en train de souffrir. Alors que notre Dieu écoute nos prières et que le Seigneur se remplisse de miséricorde de nous, de toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore son nom, mais qui sont en train de souffrir en ce moment même. Dieu, aide-les. Merci beaucoup. Je suis ici avec chacun d'entre vous. Nous allons donc continuer ici avec le livre de Actes, dans Actes des Apôtres. Lisant l'histoire. Rappelons-nous de cette histoire des premières personnes, des premiers chrétiens, de l'Église, lorsqu'elle a débuté, de la manière comment le Seigneur s'est manifesté de manière si merveilleuse. Et Dieu se faisant connaître. Et le plus beau,
c'est qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de profiter de ces expériences qu'ont vécues les apôtres, les premiers apôtres. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de profiter de cette manifestation du Saint-Esprit, des dons du Seigneur. Et il y a beaucoup de religions, beaucoup de leaders religieux qui connaissent de notre Église, qui ont écouté parler que dans notre Église, Dieu parle à travers du don de la prophétie. Et ces personnes disent que nous puissions leur enseigner la même chose. Et que doivent-ils faire aussi pour obtenir ce don? Bien sûr, avec un grand plaisir, avec tout notre cœur, nous allons leur enseigner. Nous allons leur enseigner la voie pour qu'ils puissent recevoir aussi, car sûrement Dieu a un plan avec chacun d'entre eux. Mais c'est merveilleux d'entendre des personnes, comment ils sont stupéfaits, étonnés, de voir que dans notre Église, Dieu se manifeste d'une manière si merveilleuse en parlant aux personnes, en sondant le cœur des personnes. Et c'est quelque chose qui sort des mains de l'être humain. La capacité humaine ne peut pas faire cela, ni éviter, ni l'empêcher, ou de travailler de manière capricieuse. C'est juste les dons de Dieu qui lui appartiennent. Et Dieu donne à qui il veut et de la façon qu'il veut. Et c'est merveilleux. Car pour cela, il n'existe aucune théorie, ni la même technologie ou la science. Rien de ces sujets. Il s'agit juste de notre Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. C'est merveilleux de méditer en le Seigneur et c'est merveilleux de vivre et de profiter des bénédictions de Dieu. C'est merveilleux. Alors, ici, dans le chapitre 11, dans le chapitre 10, nous avions lu que Pierre a vécu une grande expérience, l'apôtre Pierre, car Dieu l'a envoyé voir Corneille. Corneille et sa famille, c'était une famille qui n'était pas juive, ce n'étaient pas des Israélites, c'étaient des étrangers. Il a vécu des expériences avec Dieu. Le Seigneur s'est manifesté à Corneille à travers des visions. Corneille a vu cette vision et l'ange lui a dit « Ici viendra quelqu'un nommé Simon, il va prier pour vous. » Et c'est de cette façon que Dieu envoie la vision et l'ordre à Pierre et lui dit « Va voir Corneille, visite Corneille. » Mais il lui a donné cette information à Pierre d'une manière symbolique, métaphorique, car Pierre était en train de prier et que soudain il a vu des quadrupèdes qui descendaient, beaucoup de bêtes sauvages, des reptiles de tout genre, et qu'une voix a dit à Pierre « Tue et mange ». Et Pierre répondit « Je n'ai jamais mangé de choses impures, je n'ai jamais mangé rien de souillé. » Et le Seigneur lui a dit « Tout ce que j'ai purifié, ne dis plus que c'est impur ou souillé. » Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avec son évangile, avait purifié même tous les animaux. Et c'est pourquoi la personne pouvait maintenant manger absolument tous les animaux. Il n'y avait plus, disons, comme cette restriction. C'est ainsi que Pierre a appris. Mais cela va encore plus loin, cette représentation symbolique. Car c'est lorsque Dieu lui dit d'aller voir Corneille, et lorsqu'il arrive chez Corneille, et qu'on leur parle de l'Évangile, le Saint-Esprit est venu et tous ont reçu le Saint-Esprit. C'est ce que nous allons lire tout à l'heure. Car une fois que toutes ces choses merveilleuses se sont produites, Pierre envoie un messager dans l'église de Jérusalem aux autres apôtres de ce qu'il a vécu, des expériences qu'il a vécues avec Corneille. C'est pourquoi ici dans le chapitre 11, dans le verset 1, il est écrit « Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. » Pour eux, c'était quelque chose de très surprenant, de quelque chose de nouveau. Car ils se sont rendus compte que les païens
qui étaient nommés aussi les étrangers ou non-juifs, qu'ils avaient reçu la parole de l'Évangile. Voici ce qu'ils ont entendu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, c'est-à-dire les Juifs, se demandaient que se passe-t-il, que s'est-il produit, en parlant avec Pierre par rapport à tous ces sujets. Donc dans le verset 3, il est écrit « Tu es entré chez des incirconcis ?» Bien sûr, car les Juifs devaient se circoncier. Rappelons-nous que le peuple d'Israël, Dieu avait donné l'ordre à Abraham, à Moïse, que tout homme, 8 jours après être né, devait être circoncis. C'était l'ordre en Moïse, dans sa loi. Donc, à ce moment-là, lorsque Pierre témoigne ses expériences avec Corneille, c'étaient des croyants, car ils suivaient l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il se demande pourquoi il est parti voir des fidèles incirconcis, pourquoi ils ont mangé avec lui. Verset 4. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. J'étais dans la ville de Joppé. Pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais, je vis les quadrupèdes de la terre, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. C'est là où je faisais référence tout à l'heure, ce que Dieu a purifié, ce que Dieu avait dit antérieurement, ne mange pas certains animaux, nous n'allons pas les énumérer, mais Dieu a dit, vous serez catalogués comme ces animaux impurs. Mais une fois que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est apparu, le Seigneur Jésus-Christ a purifié tous ces animaux impurs dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, que Dieu avait interdit de manger, tous ces animaux qui représentaient le péché, les choses abominables de l'être humain, Dieu avait dit au peuple d'Israël, comme vous devez être saints, parfaits, car vous êtes une nation sainte, vous ne devez pas manger tout d'animaux impurs. Et les animaux impurs représentaient le reste de l'humanité. Le reste des pays, dits étrangers, c'était eux qui recevaient ce symbole des animaux impurs qui étaient la méchanceté et le péché. Donc c'était eux qui péchaient et qui commettaient l'idolâtrie et tout ce genre de péché. Mais si nous lisons dans la Bible et nous voyons que le peuple d'Israël s'est mélangé à eux et ont terminé à faire la même chose que tous ces pays étrangers, c'est pourquoi le Seigneur s'est tant irrité avec ce peuple à cette époque-là. C'est pourquoi le Seigneur leur parlait des animaux impurs, car ils représentaient le péché et la méchanceté de l'ancien temps, les étrangers ou les païens. Car le peuple d'Israël devait vivre de manière sainte. Donc le Seigneur Jésus, lorsqu'il a fait le sacrifice sur la croix du calvaire, il a dit que c'était pour purifier la méchanceté, le péché de l'être humain pour tout celui qui croira en lui. Donc cette restriction prenait fin. Et à partir de là, tous pouvaient manger de n'importe quel animal. Et c'est là où vient l'évangile aussi. Ils avaient le droit de l'écouter, les non-juifs, les étrangers ou les païens. Même s'ils n'étaient pas du peuple juif, tous avaient droit d'écouter l'Évangile et à tous Dieu allait leur donner la bénédiction et le salut et la vie éternelle. C'est la partie qui symbolisait par rapport aux animaux impurs comparés avec le péché et la méchanceté. Donc ici, la voix du ciel, c'est pourquoi il dit dans le verset 9
que la voix se fit entendre du ciel pour la seconde fois, ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux, sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Gloire à Dieu, oui, car il allait lui parler de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voici ce qu'il s'est rappelé. Ici, Pierre a dit oui, le Seigneur a dit. Vous allez être baptisés d'eau, mais le Saint-Esprit aussi. Il s'est rappelé que cela était arrivé à Corneille. Le Seigneur l'avait dit. Mais Pierre, à ce moment-là, n'avait pas compris. Par rapport aux animaux impurs, il faisait référence à Corneille et sa famille, car il ne connaissait pas encore les choses de Dieu et n'appartenait pas au peuple de Dieu, disons qu'il se trouvait à l'extérieur. Donc, il menait cette représentation symbolique. Cependant, plus loin ici, nous voyons que les apôtres avaient compris ceci. C'est pourquoi ils étaient très étonnés en disant « Mais comment les païens, les étrangers ou les non-juifs, pourquoi eux qui n'appartiennent pas au peuple juif, pour eux aussi, il y a la parole de Dieu, pourquoi ils la reçoivent? Pourquoi ils sont baptisés avec le Saint-Esprit, avec les dons spirituels ?» Disons que cela n'était pas dans leur pensée, ils ne s'attendaient pas à toutes ces choses, les apôtres. Ils pensèrent que c'était juste pour le peuple d'Israël. Et ici, dans le verset 17, il dit « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, disait Pierre, m'opposer à Dieu ?» Alors, après avoir entendu cela, ils se calmèrent tous qui écoutaient le message de Pierre, et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Gloire à notre Dieu. » Ici vient la miséricorde de Dieu, le plan de Dieu, la bonté de Dieu, de se rappeler du Seigneur, de toutes ces personnes qui se trouvaient à l'extérieur du troupeau, et que c'était juste le peuple d'Israël. Mais Dieu avait aussi dans son regard toutes ces personnes, ce reste de pays, de peuples, et parmi eux, certains allaient se convertir à Dieu un jour. Donc la miséricorde de Dieu, de notre Dieu. Donc il dit aussi que c'était pour les païens, les étrangers, et tout cela a été prophétisé aussi par les prophètes. Nous allons chercher ici, dans Deutéronome, où Dieu, à travers de son prophète, a parlé à ce sujet que les païens aussi allaient recevoir l'Évangile et ils allaient aussi profiter de la bénédiction de notre Dieu. Ici, dans Deutéronome 32, chapitre 32, verset 20. Dans le verset 20. Deutéronome 32, verset 20, le Seigneur a parlé avec le prophète Moïse
Et ici, Moïse prophétise, car réellement ici, le chapitre 32 de Deutéronome, il serait bon que vous puissiez le lire aussi lorsque vous serez chez vous, lorsque vous aurez du temps. Lisez tout le chapitre 32 de Moïse, de Deutéronome, où Moïse prophétise par rapport au jour suivant, par rapport au futur, par rapport à ce qui allait se produire après le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons lire ici 2 versets, où il prophétise que les non-juifs, les païens, allaient recevoir la bénédiction de Dieu. Et dans le verset 20, dans la prophétie de Moïse, il était dit « Je leur cacherai ma face du peuple d'Israël. » Il faisait référence ici au peuple d'Israël, car ils avaient méprisé la parole de Dieu, et ils avaient désobéi, et s'étaient adonnés au péché, à la méchanceté. C'est pourquoi ici le Seigneur était en train d'envoyer des paroles de châtiment pour ce peuple. Et dans le verset 20, il dit « Je leur cacherai ma face ». Le Seigneur allait se cacher et qui n'allait plus se manifester avec le peuple d'Israël. Cette prophétie s'est accomplie des siècles plus tard. Après Jésus-Christ s'est accomplie cette prophétie. Il dit « Je verrai quelle sera leur fin », ainsi disait le Seigneur. Je cacherai du peuple d'Israël ma face et je verrai quelle sera leur fin. Mais quelle était cette fin? La fin du peuple d'Israël, celui qui était choisi, ce peuple unique, saint et parfait, c'était la fin qu'a reçue ce peuple d'Israël. Du côté physique, ils ont perdu cette bénédiction, car Dieu ne s'est plus manifesté comme il se manifestait en leur envoyant des prophètes, des rois, et que Dieu se manifestait chaque année en train de réaliser des miracles, des prodiges. Le Seigneur n'a plus fait ces choses. C'est pourquoi on dit que c'était la fin, c'était leur fin autant que peuple choisi, préféré de notre Dieu. Et le Seigneur disait « Oui, je vais établir un peuple, non seulement avec le peuple d'Israël, mais avec le restant des personnes appartenant à diverses nations. Ça sera mon peuple saint, et ils feront ma volonté, car je vais les aider avec le Saint-Esprit, avec les dons spirituels, et avec ma manifestation, je vivrai parmi eux pour qu'ils puissent vivre une vie sainte et droite. Et s'établira ce peuple, et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous avons profité en disant que nous sommes cet Israël spirituel. C'est pourquoi le Seigneur ici, il dit cela. Il s'agit d'une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie. Verset 21. Ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Voici ce qu'il parlait du peuple d'Israël. Ils m'ont irrité par leur vaine idole, car le peuple a suivi l'idolâtrie. Et moi, j'exciterai aussi leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Et le Seigneur faisait référence de cette nation insensée, il faisait référence, le Seigneur, à cet ensemble de personnes appelées étrangers ou non-juifs ou païens. Toutes ces personnes qui se disaient être incirconcis. L'ensemble de toutes ces personnes, l'ensemble de différentes nations, à partir de là, le Seigneur allait établir, où il a déjà plutôt commencé à former son peuple choisi, élu. Il dit qu'à ces païens, lorsque le Seigneur allait commencer à parler aux non-juifs, à ces païens et à se manifester aussi avec les dons spirituels, alors les Israélites allaient se remplir de jalousie. Et là-bas, dans le chapitre que nous sommes en train de lire dans le livre de Actes, chapitre 11, nous sommes en train de voir comment les apôtres étaient israélites. Ils se demandaient comment cela se fait-il que les païens aussi, Dieu leur donne de son Saint-Esprit.
Ces nations étrangères, ces incirconcis, Dieu aussi leur a envoyé les dons comme à nous? Gloire à notre Dieu! L'accomplissement de cette prophétie de Moïse, gloire à Dieu! Combien d'années cela fait-il que Moïse a prophétisé cela et la parole aujourd'hui est vivante? La parole, le Seigneur est en train de faire revivre cela. Il fait revivre sa parole. Le Seigneur est le même hier et aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui parle dans la bouche d'un être. L'être humain meurt, reste dans l'oubli, mais la parole du Seigneur reste ferme, elle subsiste pour toujours. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il dit « Je vais les rendre jaloux » avec les incirconcis. Donc nous allons continuer à lire ici, dans le livre de Ésaïe, où on mentionne la parole, la bénédiction, cette prophétie, lorsque Ésaïe a prophétisé par rapport aux païens. Dans Ésaïe, chapitre 42, Ésaïe, chapitre 42, nous allons lire du verset 1 au 4, où Dieu a utilisé le prophète Ésaïe plusieurs siècles plus tard, après Moïse. Et regardez que Dieu n'oublie pas ce qu'il dit. Car beaucoup de siècles sont passés, et le Seigneur redit la même chose à travers de la bouche d'Ésaïe. Le corps de Moïse, peut-être même sa propre poussière n'existait même plus, mais il redit la même chose avec le prophète d'Ésaïe. Regardez comment est grand notre Dieu. Nous n'avons aucune parole pour éloger ce qu'est Dieu. Bien, nous allons donc lire dans le chapitre 42 d'Ésaïe, du verset 1 au 4. À travers la bouche d'Ésaïe, Dieu parle, et il dit « Voici mon serviteur, que je soutiendrai », faisant référence au Seigneur Jésus-Christ, au Messie, à l'envoyé de Dieu. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Ici, il ne dit pas « il annoncera la justice » à une seule nation appelée le peuple d'Israël. Non, à toutes les nations. Bien sûr, ça n'allait pas être dans toute la totalité des personnes qui habitent dans une nation, mais de toutes les personnes qui croient en l'évangile du Seigneur. Et à toutes ces personnes allait être prêché l'évangile. Tous allaient avoir l'opportunité d'écouter l'évangile. Et ils verront s'ils se convertiront ou pas. Donc toutes ces nations, lorsque l'évangile du Seigneur arrive à eux, certains allaient être convertis et Dieu allait former un peuple. C'est pourquoi il est écrit ici. Il apportera et annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix qui, le Seigneur Jésus-Christ. Il ne la fera point entendre dans les rues. Car il n'allait pas se remplir d'orgueil ou de vanité, mais il l'a fait avec une manière humble. Il ne brisera point le roseau cassé et il ne s'éteindra point la mèche qui brûle encore. Les personnes qui croient, qui ne croient pas, quand cela sera annoncé, quand Seigneur va-t-il se manifester? Bon, disons que la personne est au point du désespoir car elle est triste et le Seigneur venait et donnait la consolation et consolait toutes ces personnes, les relevait, les motivait à continuer de l'avant, leur donnait la force, leur pardonnait les péchés, les guérissait, il faisait beaucoup de miracles. Voici ce que cela signifie lorsqu'il dit « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore ». Au contraire, il allait donner ce courage pour toutes ces personnes où leur esprit était en train de s'éteindre, parce qu'ils ne mouraient pas physiquement, mais ces personnes étaient remplies d'amertume, les personnes n'avaient aucune joie, et Dieu est venu pour relever ces cœurs, pour rendre la joie. C'est pour cela qu'il dit qu'il n'allait mépriser personne, au contraire, qu'il allait les fortifier, il allait leur donner du courage, de la paix, de la joie, de l'allégresse. C'est pourquoi il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, son évangile. Il apportera la justice, il ne se découragera point. Voici, c'est là où je parle des païens. Il ne se découragera point
il ne se relâchera point. Et cela est ainsi, car le Seigneur est en esprit et en vérité parmi nous. Il nous bénit et il fait des miracles. Et nous voyons toutes les choses physiques. Les miracles sont physiques. Il y a beaucoup de choses physiques que nous voyons que Dieu a faites. Ainsi est notre Dieu. C'est le Seigneur, le Messie, l'envoyé de Dieu. Il est là avec nous, en train de nous édifier, en train de nous relever et en train de nous donner toutes ces démonstrations de son existence. Donc le verset 4 dit « Il ne se relâchera point jusqu'à qu'il établisse sur la terre la justice. » Et il parle des îles, mais en le traduisant au langage grec, il s'agissait des païens. Il dit les païens espèrent en sa loi, la loi du Seigneur. Donc on dit que les païens allaient attendre la loi, la parole de notre Dieu. Et ici dans Ésaïe 65, allons très rapidement à Ésaïe 65. Dans le verset 1, il est écrit, Ésaïe 65, verset 1. J'ai exaucé, qui parle? Le Messie, le Sauveur, le Seigneur Jésus. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Qui étaient ceux qui ne demandaient pas pour lui? Les païens, les incirconcis. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, et j'ai dit aux personnes qui n'invoquaient pas mon nom, car les étrangers, les païens ou les non-juifs ne cherchaient pas le vrai Dieu, mais ils ont cru en l'idolâtrie. Chacun avait leur propre Dieu, leur propre croyance religieuse, leurs idolâtries. C'est pourquoi le Seigneur dit « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, ils m'ont trouvé. » À ces personnes, je leur ai dit « Me voici, gloire à notre Dieu. Regardez la miséricorde du Seigneur, sa miséricorde et son amour. » Il s'est rempli de miséricorde de tous ces païens, des incirconcis, des étrangers, de ce reste de nations, de ces personnes qui l'ont choisi, qui ont invoqué son nom ou qui continuent à l'invoquer. Le Seigneur dit « Me voici ». Et encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur leur dit « Me voici ». Peu importe l'être humain où il se trouve, peu importe le pays ou le continent, il y a un être qui invoque le nom de Dieu et Dieu dira « Me voici, je suis là, béni soit le Seigneur, gloire à Dieu ». Et ainsi il dit qu'il était avec ces personnes. Dans le verset 2, il dit « J'ai tendu mes mains tous les jours, c'est-à-dire à tout instant, vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » Mais le Seigneur a dit « Ces personnes qui ne me cherchaient pas, ces personnes qui n'ont jamais invoqué mon nom, à toutes ces personnes je suis venu. Je les écoute aussi et je leur dis « Me voici ». Nous rendons grâce à notre Dieu et nous rendons grâce pour la miséricorde qu'il eut. Allons de nouveau au livre de Actes. Au livre de Actes chapitre 11 et nous allons continuer à lire ici à partir du verset 19. Acte 11, verset 19. Donc nous ici, nous avons vu comment Dieu a parlé à ses prophètes dans l'ancien temps, en réalisant ses promesses merveilleuses pour les non-juifs. Et nous considérons aussi la plupart d'entre nous non-juifs, païens. Et nous rendons grâce au Seigneur qu'il nous a trouvés, il nous a ramassés, il nous a acceptés dans son troupeau, dans sa vigne. Le Seigneur nous accepte. Nous rendons grâce à notre Dieu qu'il s'est manifesté et il continue à se manifester avec les dons spirituels, avec son Saint-Esprit. Alors, nous n'avons plus besoin de douter de l'existence de Dieu, ni de sa parole, ni de toutes ces choses merveilleuses qui sont écrites ici dans la Bible. C'est pour cela, avec toute l'allégresse de notre cœur, nous devons toujours persévérer en train de lire
de réaliser des recherches, la manière correcte et parfaite de comment nous devons nous comporter dans cette voie que le Seigneur nous a tracée, dans le chemin que Dieu nous a établi. Il faut donc continuer de l'avant avec cette intelligence car nous devons arriver à obtenir la vie éternelle. Continuons donc ici, une fois que Pierre a rendu témoignage à tous ses compagnons là-bas à Jérusalem de comment Dieu s'était manifesté car ils avaient reçu cette famille, le Saint-Esprit. Ils étaient donc pareils car Dieu se manifestait aussi comme avec les Juifs, comme avec les Israélites. Donc ils voyaient que Dieu aussi les traitait de la même façon. Alors, leur cœur était heureux car ils ont appris beaucoup de choses. Ici, dans le verset 19, il est écrit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Cypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? D'une certaine façon, ils avaient peur, ils avaient cette crainte, disons, parce que les autres les persécutaient parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Donc ils restèrent prudents. Ils sont partis dans diverses régions, mais ils ne parlaient pas juste aux Juifs de l'évangile du Seigneur. Et dans le verset 20, il est écrit « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Cypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Dieu aussi avait établi un groupe de personnes, leur avait enseigné et leur donné des révélations pour prêcher l'évangile du Seigneur. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. C'est-à-dire Barnabas, lorsqu'il est venu et a vu la grâce de Dieu, il s'est réjoui et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Imaginons-nous donc comment cela a été si merveilleux lorsqu'ils ont envoyé le prophète Barnabas, l'apôtre Barnabas, pour aller là-bas enseigner, à renforcer la connaissance de l'Évangile et aussi pour que le Seigneur puisse se manifester avec ses dons, avec ce groupe de personnes. C'est merveilleux, c'est très très beau. Voici ce que nous sommes en train de faire ici, en train de nous imaginer un film en nous rappelant de toutes ces choses, de tous ces faits. Verset 24. Car c'était un homme de bien plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. C'est merveilleux tout cela. Le Seigneur, à nous aussi, nous a donné les dons. Il nous met à son service, il nous perfectionne, et nous voulons arriver à un statut très haut spirituel. Mais je sais que si nous sommes fidèles au Seigneur, comme il est écrit ici, car nous devons être fidèles au Seigneur, nous allons y réussir. Et le Seigneur l'a promis. À beaucoup d'entre vous, le Seigneur vous a promis beaucoup de dons merveilleux. Il vous a promis qu'il va vous donner de sa puissance, de son autorité pour chasser les démons, et qu'il va donner toujours ce soutien, et que beaucoup de miracles et de prodiges vont se réaliser, que Dieu va mettre beaucoup d'hommes à son service. Il y aura beaucoup de miracles et beaucoup sont en train de recevoir de la part de notre Dieu. Et ici, dans le verset 25, il est écrit « Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saül. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. » C'est merveilleux. Ils voyageaient et ce n'était pas un voyage juste de 3 jours. C'était pendant 2 ans qu'ils ont voyagé. Ils se sont assemblés durant toute une année et à tous ces disciples, on les a appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Ils ont été appelés chrétiens aux disciples pour la première fois. Verset 27. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus,
se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Cette prophétie s'est accomplie, et on dit qu'au temps de Claude, c'était César de l'Empire romain, à l'époque qui régnait, cette prophétie s'est accomplie, car est venue cette famine sur tout ce territoire, sur toute la terre. Donc, en ce temps-là, les personnes étaient heureux avec la manifestation de Dieu, mais Barnabas aussi était persécuté pour le livrer à la mort. Mais c'est merveilleux que nous sommes en train de voir le plan de notre Dieu, la grandeur de Dieu. Nous voyons combien il est certain lorsque le Seigneur dit dans sa parole qu'il est le même hier, c'est le même hier, il n'a pas changé. Il ne changera pas, c'est le même qui était là hier, mais aujourd'hui aussi, et c'est le même qui sera dans les jours suivants, car il est puissant, il ne changera jamais. Il change les êtres humains, les personnes, il y a une transformation, une régénération dans toute l'humanité, mais Dieu est le même dans sa manifestation. Avec ce qu'il a, le plan qu'il a avec les êtres humains, il est le même. Il est puissant, il ne changera pas. Il ne change pas de mode. Il n'est pas à la mode non plus. Dieu est notre tout. Et dans le verset 29, il est écrit « Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon les moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et en effet, ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. » Donc, ils ont commencé à aider pour donner les aides lors de cette famine, pour aider toutes les personnes à cause de cette famine qui est arrivée sur la terre, l'accomplissement de la parole du Seigneur. Comme nous pouvons le voir, c'est merveilleux de nous rappeler de cette histoire, car cela ne reste pas dans le passé, cela n'est pas resté dans le passé. Cela se revit encore aujourd'hui avec d'autres personnages, avec d'autres personnes, dans d'autres pays, peu importe l'endroit. Dieu vit, Dieu ne change pas. Il est le même. Et il se manifeste, car ce Dieu qu'avaient les apôtres, c'est ce Dieu que nous avons aussi aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier notre Dieu, sans bien avant inviter toutes les personnes qui m'écoutent, aux personnes qui viennent pour la première fois ou les personnes récentes. Je veux vous inviter, je vous invite pour que vous aussi, vous puissiez lire la Bible. Allez à l'église, cherchez une assemblée, cherchez l'église ministérielle, l'église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Allez là-bas pour que Dieu vous parle, pour que Dieu puisse définir votre situation, votre vie, votre futur, ou le destin comme vous voulez le nommer. C'est Dieu qui définit tout cela. Une invitation pour vous aussi, pour lire la Bible. Lisez la Bible. Et affermissez votre cœur. Faites-le avec toute sincérité et dites Dieu, tu existes. Manifeste-toi à ma vie. Comme tu le fais avec toutes ces personnes qui témoignent, qui rendent ces témoignages, que tu réalises des miracles, que tu as fait tant de merveilles dans leur vie. Nous aussi nous voulons vivre cela. Priez ainsi, avec toute sincérité, et Dieu va se manifester, il va vous répondre. Nous allons donc prier. Père Saint, béni soit notre Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu ne changes pas, mon Seigneur, tu es le même. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, car tu existes. Merci, car tu es un Dieu vivant et puissant qui nous parle. Tu parles à notre cœur, à notre âme.
Nous te rendrons grâce, mon Père saint, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour écouter nos prières, pour nous regarder avec des yeux de miséricorde, pour avoir cette patience avec nous, pour nous pardonner. Nous te rendons grâce pour tout cela. Merci pour la vie, merci pour le soutien, pour la nourriture, pour les bénédictions matérielles, pour les choses spirituelles et bénédictions. Merci éternel Dieu, car tu nous gardes, tu nous protèges. Merci. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Nous ne savons comment te donner pour toute ta bonté. Nous avons juste un cœur qui t'aime, un cœur qui aime le Dieu de la gloire. Merci Père Saint, nous te louons, nous te donnons l'honneur et la gloire, la louange. Et aussi, Seigneur, dans ton amour et ta miséricorde, nous te demandons de tendre ta main toute puissante qui guérit. Guéris, Seigneur, les diverses maladies que puissent exister dans beaucoup de frères et sœurs et beaucoup de personnes récentes et même encore qui n'arrivent pas encore à ton temple, mais leurs familles connaissent ta parole et demandent la guérison pour eux. Écoute leurs prières. Guéris, Seigneur, toute maladie. Guéris toutes les maladies psychiques. Seigneur, regarde les maladies spirituelles aussi qui existent. Les sorcelleries, les envoûtements, les mauvais esprits, lorsqu'ils possèdent les personnes. Je te demande, Seigneur, de te remplir de miséricorde. Délivre, délie, Seigneur. Ôte toutes ces chaînes, ôte les malédictions. Seigneur, sois miséricordieux, ôte le doute. Donne la foi et la confiance à tous pour que tous puissent recevoir ta bénédiction. Seigneur, sois miséricordieux, mon Père, aide-nous à persévérer. Donne-nous des nouvelles forces, mon Père céleste. Libère, purifie, envoie les bénédictions. Et exauce les vœux de chacun, donne-leur l'allégresse. Merci mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gloire au Roi. Nous rendons grâce, Seigneur. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci pour tout, ainsi que vous tous qui êtes ici avec moi. Que Dieu vous bénisse grandement, à vous aussi. Recevez des bénédictions du ciel et de grande tendresse pour les enfants. De bisous comme toujours et que Dieu vous bénisse. Merci de nouveau. Que Dieu vous bénisse.